public. C'est ça. Je disais c'est un échec parce que les syndicats vont se revoir le 24 septembre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'appel unitaire, toujours pas, entre tous les syndicats, notamment CFDT et FO, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc finalement, le fait qu'il n'y ait pas de date d'action commune, c'était attendu. Alors on va se revoir le 24 octobre en fait, parce que le 24 septembre, ça fait un petit peu tard. Mais plus sérieusement, nous ce qu'on retient de cette période, c'est que des syndicats que l'on disait durablement divisés se sont retrouvés ce soir, tous pour discuter, première chose. À la CGT, c'est un symbole. À la CGT, c'est un symbole. Deuxième chose, l'autre élément qu'il faut retenir quand même de la séquence actuelle, c'est que le gouvernement fait l'unanimité contre lui. Dans le privé, sur les ordonnances, puisque actuellement aucun syndicat ne soutient la politique du gouvernement et les choix qu'il fait sur les ordonnances, et que le gouvernement fait également l'unanimité contre lui dans le secteur public. Donc effectivement, aujourd'hui, ça ne conduit pas les syndicats au niveau interprofessionnel à décider ensemble d'une action, mais la CGT continuera, elle, de travailler à l'unité d'action. Qu'est-ce qui bloque? Les positions de chacun, c'est quoi? Ce qui bloque sans doute, c'est une différence d'analyse sur la manière dont on peut aujourd'hui faire bouger le gouvernement. Ce qu'observe la CGT, c'est que ce que le gouvernement qualifie de dialogue social, qui d'ailleurs était un monologue social, puisqu'en fait il n'y a pas eu de véritable négociation, ce moyen-là, il n'a pas permis réellement de faire bouger les lignes sur le fond. Et ça, ce sont l'ensemble des syndicats qui en font l'analyse. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne nous, on va continuer de travailler l'idée que c'est aujourd'hui par le rapport de force que passe la solution et le moyen de faire bouger le gouvernement. En tout cas, demain, ce sont les fonctionnaires qui seront dans la rue. Il y a près de 5,5 millions de fonctionnaires en France. Mais derrière cette définition, il y a beaucoup de métiers, de situations différentes. Entre un policier et un professeur, entre une infirmière à l'hôpital et un employé municipal, par exemple. Demain, ils seront probablement nombreux dans la rue avec comme point commun le sentiment d'être ceux qui paient la facture quand il faut faire des économies. Propos rassemblés par Agnès Giraud-Carrier. Agents des impôts, enseignantes ou encore infirmières. Ils ont un point commun, ils sont fonctionnaires et souffrent de leur mauvaise image. Séverine Bonvalet travaille depuis 3 ans dans un hôpital marseillais. Entre les soins, les traitements et les veilles médicales, ses journées sont bien remplies. Et elle n'accepte pas les clichés sur les fonctionnaires. Ça va. Non, ça c'est pas vrai. On n'est pas mieux payé. Les paramédicaux ne sont pas assez payés à juste valeur du travail qu'ils effectuent. On travaille 7h, 19h. On travaille 12h. Anne Spicher est professeure de lettres dans un lycée près de Colmar. Pour elle, les mesures mises en œuvre par le gouvernement sont insuffisantes. Alors il ne suffit pas d'annoncer qu'on va mettre moins d'élèves, qu'on met moins d'élèves dans les classes de REP en cours préparatoire. C'est une bonne mesure, certes, mais c'est très insuffisant. Et évidemment, on ne peut pas mettre plus d'enseignants par rapport aux jeunes à partir du moment où on supprime des postes. Hervé Couvert est agent des impôts en Bretagne. Il vit mal la façon dont son métier a évolué. On est fonctionnaire, on aime ce qu'on fait en général, ou en tout cas on est conscient qu'on a une utilité sociale forte, et de ce fait on aime bien faire le boulot. Et quand on nous fait faire un boulot de merde, parce que finalement on arrive à ça, à bâcler le travail, eh bien, évidemment qu'on le vit mal. Résultat de ce mécontentement, demain tous les syndicats de fonctionnaires appellent à manifester. Et l'une des conséquences de cette grève, ce seront le trafic aérien un peu perturbé avec 30% des avions en moins. 50% des enseignants en primaire devraient être en grève d'après les syndicats de l'éducation nationale. Perturbations aussi à attendre dans les hôpitaux, entre autres. Et puis 130 manifestations qui sont prévues, Baptiste Talbot. Ouais. Est-ce que ce sera une journée suivie? Est-ce que vous dites là, ce soir, ce sera une journée suivie? Au-delà des secteurs que vous avez cités, je peux aussi citer mon secteur professionnel. Il y a dans les collectivités territoriales de très nombreux équipements sportifs dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine du périscolaire qui seront fermés ou perturbés. Donc on s'attend effectivement à une journée forte. On se refuse ce soir un chiffrage parce que voilà, on est prudent et que on veut vraiment que ce soit. Parce que vous savez que le gouvernement va regarder ça, ces chiffres-là. Sur la réalité des choses que nous décidions, donc on va se refuser à faire des prévisions. Vous savez aussi que le gouvernement va regarder ces chiffres-là. Absolument. Si vous en avancez ce soir et que demain c'est autre chose, ça risque. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les indicateurs sont au vert et que ça annonce une journée d'action forte dans la fonction publique. Plus que les précédentes sur la réforme du Code du travail, par exemple. Plus que les précédentes, je ne sais pas. En tout cas, sur les journées fonction publique proprement dites, c'est certain qu'on va être dans un étiage haut par rapport à des précédentes journées. Est-ce que c'est une nouvelle étape du bras de fer avec le gouvernement que la CGT mène? C'est pas la seule CGT qui mène le bras de fer. Et moi, d'ailleurs, je tiens à souligner un élément. C'est le gouvernement aujourd'hui qui est dans une logique d'affrontement et c'est le gouvernement qui a choisi l'affrontement. D'ailleurs, le gouvernement, comme l'y oblige la loi, il aurait pu, dans le cadre du préavis de grève, négocier pour éviter cette grève dans la fonction publique. Donc aujourd'hui, c'est bien à cause du gouvernement que demain, des services vont être fermés, des usagers pénalisés. Et donc c'est bien le gouvernement qui porte la responsabilité de cet affrontement-là. Mais il peut y avoir des négociations après.
Dans ce cas, vous acceptez les négociations ? Bien sûr, on sera au rendez-vous fixé par le ministre Darmanin le 16 octobre, date qui a été repoussée, qui normalement devait d'ailleurs se tenir demain. Mais bon, encore une fois, le gouvernement aurait dû, comme l'y oblige la loi, négocier avant même cette grève. Mais nous, évidemment, on sera disponible pour négocier avec le gouvernement, mais on espère qu'on va enfin être entendu, que le gouvernement va arrêter de faire de mauvaises annonces par voie de presse, puisqu'il en a pris la mauvaise habitude. Sur la CSG, sur par exemple ? Sur le jour de carence, sur le point d'indice, sur la question de la compensation de la CSG. Le gouvernement a multiplié ce type de procédé, c'est-à-dire qu'il fait ses annonces par voie de presse sans discuter avec les syndicats. Donc nous, ce qu'on demande, ce sont de véritables négociations et surtout des négociations qui produisent un effet positif pour les personnels. C'est-à-dire une augmentation notamment des rémunérations ? Eh bien, une augmentation des rémunérations, car aujourd'hui, la situation salariale dans la fonction publique n'est pas bonne, quoi qu'en dise le gouvernement. Et d'ailleurs, si la situation était bonne, eh bien, il n'y aurait pas l'ensemble des syndicats qui appellent à l'action et on n'aurait pas demain une journée forte qui se dessine. On demande l'abandon de la très mauvaise idée de rétablir le jour de carence, qui est une mesure absolument stigmatisante, qui d'ailleurs créerait une nouvelle inégalité entre public et privé, puisque la majorité des salariés du privé ne sont pas assujettis au jour de carence. 2/3 des salariés du privé. Donc en fait, le gouvernement veut créer une nouvelle inégalité. Voilà, on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Ce que l'on demande aussi, d'abord et avant tout, parce que c'est d'abord pour ça qu'on est fonctionnaire agent public, c'est plus de moyens pour le service public. Et c'est ce qu'on entendra dans la rue certainement demain. Merci Baptiste Talbot d'être venu sur notre plateau ce soir.